Bonjour à tous et bienvenue sur ma page Les Oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle des contrats d'âme. Je vous rappelle bien sûr de faire preuve de discernement, c'est-à-dire que ce tirage ne vous est pas spécifiquement adressé, car oui, j'ai déjà encore eu le cas, notamment aujourd'hui même. D'accord, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, ce n'est pas un tirage privé. Donc il y a certaines choses qui vous parleront, d'autres non, vous ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Vous allez le sentir aussi bien. Si vous sentez des frissons quand vous entendez ce que je raconte, c'est que sans doute ce message vous est adressé. Si vous ne ressentez rien, que ça ne correspond pas à votre situation, peut-être un autre message vous correspondra mieux. En tout cas, pour toute demande de tirage privé, c'est désormais possible via du coup mon site web, donc qui va être mis en place là dans les prochaines heures, d'ici ce week-end certainement. Donc ce sera www.lesoracledalendra.com et vous pouvez d'ores et déjà me demander des rendez-vous ainsi que mes tarifs pour ceux que ça intéresse, donc via mon mail, donc lesoracledalendra@gmail.com. Voilà, on est parti donc pour cette guidance sentimentale. Allez, donc ceux qui n'aiment pas la voyance ou qui ne croient pas à la voyance, je vous invite aussi à swiper, bien sûr. On est parti. Donc pour qui est adressé ce tirage? Quelqu'un qui apprend, puisqu'on a l'élève, et on a le pardon. Donc on a quelqu'un qui doit pardonner. Aussi bien, c'est beaucoup dans les énergies du moment. Vous voyez, je ne choisis pas. Je mélange toujours les cartes devant vous exprès. Vous voyez très bien que je ne choisis pas les cartes qui tombent. On est vraiment vers quelqu'un qui apprend le pardon, qui a appris le pardon récemment. On vous dit que c'est apprendre à pardonner, c'est quelque chose qui est essentiel pour votre évolution personnelle, d'accord? C'est le fait d'apprendre le pardon, ça vous permettra de vous élever spirituellement, ça vous permettra justement aussi d'évoluer en tant que personne, et on vous dit que c'est quelque chose d'indispensable pour pouvoir avancer dans votre vie. C'est en restant dans le regret ou les reproches, vous ne pourrez pas avancer, vous aurez une certaine forme de blocage. Donc on vous incite vraiment à pardonner, donc si ce n'est pas déjà fait, à la personne qui vous a causé du tort. En général, quand il y a pardon, c'est que voilà, il y a quelqu'un qui nous a fait du mal. Donc on vous dit que vous savez de qui on parle, puisque cette personne, c'est une véritable obsession pour vous. Vous l'avez constamment en tête. Vous savez qui est cette personne à qui vous devez demander pardon ou qui doit vous demander pardon. Donc on vous dit que c'est un passage, c'est quelque chose d'initiatique en fait. Cette période de votre vie, c'est quelque chose qui a été transitoire. Ça a été quelque chose de compliqué, de long, de fastidieux. C'est sans doute qu'il y a eu beaucoup d'attentes, il y a eu beaucoup de disputes, il y a eu beaucoup de non-dits, beaucoup de colère également, puisqu'il y a cette notion de pardon qui revient, il y a vraiment cette notion de, j'entends, c'est électrique, c'était électrique dans l'air, d'accord? C'est vraiment cette notion, on a eu des conflits, il y a des meubles qui ont volé même peut-être, on en est là. On est vraiment dans cette notion de, voilà, faut apprendre à pardonner, même si c'est pas évident, c'est pour vous. D'accord? Déjà, pardonnez-vous à vous-même et pardonnez aux autres. Et c'est pas forcément chose facile, je le conçois très bien, j'en suis tout à fait d'accord. Mais c'est vraiment le message qui est demandé. On vous dit que peut-être que vous avez vécu cette situation justement aussi, ça peut être quelque chose de répétitif. Peut-être que vous, dans votre existence, vous reproduisez le même schéma que vos parents. C'est possible que vos parents se disputaient beaucoup et que vous, inconsciemment, vous avez reproduit les mêmes schémas. C'est possible. On vous dit que votre environnement familial fait que, voilà, vous avez peut-être eu des gens qui étaient un petit peu, comment dire, qui étaient dans le même caractère. En fait, vous avez peut-être reproduit des schémas intrafamiliaux, quoi. Que vous avez choisi des personnes qui avaient le même caractère que vos parents, par exemple, pour faire votre vie, ce qui fait que ça n'a pas fonctionné, s'il y avait des conflits. Donc, on est vraiment sur cette notion-là. Mais on vous dit vraiment de faire un peu table rase du passé. Le passé est passé, d'accord? On ne va plus s'attarder dessus. Vous avez appris. Et c'est ça qui est important, d'accord? Certes, ça n'a pas été facile, mais vous avez appris. N'oubliez pas que ce n'était qu'un passage, d'accord? Donc, on vous dit à partir du moment où vous avez compris ça, que vous avez pardonné déjà à vous-même, vous êtes en mesure de pardonner aux autres. Et ce, pour ne pas avoir de regrets plus tard. Quand plus tard arrivera votre jour, on va dire, bon, voilà, on va dire ça comme ça, ce sera important justement de ne pas avoir de regrets, d'être dans le pardon vis-à-vis de ces personnes. Certes, le pardon prend du temps. On va pas pardonner
du jour au lendemain à quelqu'un qui nous a complètement démoli ou détruit, ça c'est clair. De même, si c'est quelqu'un qui a été très toxique, qui vous a maltraité même physiquement ou autre, honnêtement, guidance ou pas guidance, vous vous en foutez. Là, pas que vous vouliez pas pardonner, ça vous regarde et c'est tout à fait normal, d'accord? Mais on vous dit vraiment, voilà, d'être dans le pardon également pour vous-même, d'accord? Pour votre salut, c'est quelque chose d'important. On vous dit de réfléchir avec les yeux de la sagesse. Les yeux de la sagesse, c'est pas forcément les yeux, comment dire, les yeux à proprement parler. Ce sont les yeux de votre cœur. On vous incite vraiment à voir avec votre cœur plutôt qu'avec votre cerveau. Donc écoutez votre cœur, écoutez ce que votre cœur a à dire, c'est vraiment le plus important. Si il y a quelqu'un qui vient vous demander pardon, vu qu'on est dans cette énergie-là, vous le saurez. Si oui ou non cette personne est sincère à partir du moment où vous l'écoutez avec votre cœur. D'accord? C'est vraiment quelque chose d'important à retenir. C'est le message qui est délivré, c'est vraiment ce message-là qui est important. Hein. Donc on vous dit qu'il faut, en attendant que vous lâchiez prise sur la situation, hein, donc n'hésitez pas à faire des choses que vous aimez. Voyez, prendre un bain, lire un livre, aller vous promener en campagne, en forêt, regarder une série télé. Prenez du temps pour vous. Justement, apprenez à lâcher prise sur la situation, apprenez à vous détendre, d'accord, à penser à vous en priorité. Non, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste que vous avez besoin de vous retrouver vous-même. Et pour ça, vous avez besoin de vous aimer. Donc, vous aimer, ça passe par vous chouchouter. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette personne? Qu'est-ce qu'on peut dire? Hop là. Donc, on dit que vous êtes, voilà, vous avez un contrat d'âme hein, avec quelqu'un. Donc ça parlera peut-être à quelqu'un. Hein. Donc j'ai mis justement sur ma page, sur l'Instagram et sur le Facebook, justement ce qui était un lien d'âme hein, pour ceux que ça parle, ceux qui ne savent pas trop ce que c'est. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, hein, toujours sur les oracles d'Alandra. C'est le même nom sur toutes mes pages. Hein. Donc comme ça, il n'y a pas de souci. Mais on vous dit que vous avez un contrat d'âme avec une personne en particulier qui vous a trahi. C'est cette personne-là que vous avez du mal à accorder votre pardon. D'accord? On vous dit que cette personne, elle pense à vous. D'accord, c'est quelqu'un qui vous a pas oublié. Cette personne, à mon avis, elle s'en veut. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, malheureusement. Donc, ce qui fait que cette personne, elle tarde peut-être justement à vous demander pardon. Peut-être que vous lui avez déjà pardonné. C'est tout à votre honneur, c'est très bien. C'est exactement ce qu'il faut faire. Mais cette personne, c'est plus dur. Pour elle, c'est quelqu'un qui a du mal à admettre qu'elle était en tort. C'est ça, l'ego. En gros, c'est ça. Hein. Cette personne, elle sait qu'elle vous a abandonné. Elle a pris conscience que vous avez un contrat d'âme. Vous voyez, elle le sait. Qu'elle n'aurait pas dû vous abandonner. Elle en a conscience. C'est quelqu'un qui était beaucoup dans les mensonges, dans les non-dits. C'est une personne, en fait, qui avait du mal à s'exprimer parce qu'elle savait très bien que tout ce qu'elle aurait pu dire n'aurait servi à rien. Cette personne, elle sait très bien qu'elle est en tort. Donc, c'est quelqu'un qui s'est peut-être enfermé pendant un moment dans le mensonge pour éviter, justement, de dire des vérités qui allaient tourner en dispute. Parce que cette personne savait clairement que ce qu'elle faisait était mal. D'accord? On est vraiment sur quelqu'un comme ça. Hein. Donc, on est sur une personne qui, pour moi, réfléchit beaucoup. Cette personne, elle sait qu'elle doit venir vous voir. Elle sait qu'elle doit vous demander pardon. Elle en a conscience. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Hein. Donc, on vous dit que elle a pris conscience qu'il y avait un lien entre vous. Hein. Et un contrat d'âme, c'est vraiment une âme sœur. Hein. Cette personne, elle en a pris conscience. Elle se rend compte qu'elle n'arrive pas à vous oublier. C'est peut-être quelqu'un qui est sorti de votre vie depuis quelques mois. Hein. Il y a un moment. Hein. Vous savez que cette personne et vous, il y a un pardon à être donné. Vous le savez. D'accord? Vous en avez conscience aussi bien l'un que l'autre. C'est la personne à laquelle vous pensez pendant cette guidance. Cette personne, justement, elle sait qu'il y a un lien d'âme sœur, que vous êtes son âme sœur. Elle en a pris conscience. Elle sait que en allant vers vous, c'est le bonheur. D'accord? On a vraiment cette notion-là. Mais elle a du mal parce qu'elle se dit, avant d'accéder à mon bonheur, ben, va falloir qu'on se dispute, va falloir qu'on mette les choses au clair. Et va surtout falloir qu'elle ou il me pardonne. Et c'est ça qui lui fait peur. Cette personne, pour moi, elle est vraiment dans de la peur. Hein. C'est quelqu'un qui a peur de votre réaction. D'accord? Vous devez être quelqu'un qui avait un fort caractère et cette personne, elle sait que vous risquez d'exploser si elle revient, quoi. Mais ce pardon, il est nécessaire à la fois pour cette personne et à la fois pour vous-même également. Hein. Oups. Donc, on vous dit que cette personne, il y a vraiment un blocage karmique, d'accord? Ça vous paraît bloqué depuis un moment. Cependant, on vous dit que, regardez, la carte, elle est tombée en même temps, on a le blocage, et qu'est-ce qu'on a derrière? La libération d'un blocage. En fait, cette personne, elle se débloque.
D'accord, ouais, je sais, ça prend du temps, mais elle se débloque. On vous dit que c'est quelqu'un qui a été indécis pendant très longtemps par rapport à de la famille. Donc, c'est quelqu'un qui doit avoir un entourage particulier. Peut-être quelqu'un, soit qui est bloqué par des parents, des proches. Ça peut être une personne qui est déjà en couple. Ça peut être une personne qui a des enfants. On est vraiment sur quelqu'un qui a été bloqué par rapport à sa famille. Mais cette personne, elle prend conscience qu'elle ne peut plus être loin de vous. C'est quelqu'un qui veut être en osmose avec vous. Elle sait qu'avec vous, elle est dans son plein bonheur. Elle le sait, c'est avec vous qu'elle est bien. C'est quelqu'un qui a pris du temps à prendre conscience. C'est quelqu'un qui est parti dans une mauvaise direction et qui au final regrette. Maintenant, cette personne, elle se rend compte que en fait, elle s'est plantée, tout simplement. Elle s'est plantée. Il est un peu tard pour s'en rendre compte, ça c'est sûr. Il est même beaucoup trop tard. Mais cette personne, elle veut tenter le tout pour le tout. C'est quelqu'un qui va revenir dans de la sincérité. D'accord? C'est une personne qui va tenter le tout pour essayer de vous convaincre, en gros, que votre histoire est encore possible. C'est quelqu'un que vous avez voulu certainement pour être en couple ou fonder une famille ou quelque chose comme ça. Mais on vous dit que cette personne, à l'époque, elle avait encore des choses à apprendre. C'est ce qui fait qu'elle s'est tournée dans une autre direction. C'était initiatique, hein, je vous le rappelle. Donc, on vous dit que vous êtes en relation miroir. Donc, si vous êtes bien ces derniers temps, c'est que cette personne était bien. Si en revanche, vous n'êtes pas bien dans votre vie, que vous n'arrêtez pas de penser à cette personne, c'est que cette personne, elle ressent exactement la même chose que vous, d'accord? Cette personne, elle aussi, elle n'est pas bien. Elle aussi, elle n'arrête pas de penser à vous. Vous êtes en relation miroir. Il y a vraiment un lien entre vous. Vous le savez, c'est ce qui fait que vous vous ressentez l'un l'autre. Il y a vraiment une alchimie entre vous. Il y a quelque chose, il y a un lien. Quand vous êtes ensemble, vous êtes peut-être même retrouvés le temps d'un après-midi ou quelques heures. Vous avez pu vous croiser à un certain endroit. Quand on vous voit l'un avec l'autre, c'est évident. Il y a une alchimie qui est telle on a l'impression que c'est comme si vous étiez, si vous vous connaissiez depuis toujours. Il y a vraiment ce sentiment, il n'y a plus que vous deux. Il y a plus personne d'autre que vous, en fait. Hein. C'est vraiment cette notion-là. Et il n'y a pas ça avec les autres personnes. Soit les autres personnes que vous connaissez, ou cette personne, même sa compagne ou compagnie, c'est pas la même chose. Il n'y a pas la même alchimie. Cette personne, elle s'en rend compte, c'est quelqu'un qui a été dans l'ego pur et dur, hein, qui a voulu continuer dans sa bêtise, hein, en gros, qui s'est englué dans une situation, et le temps a passé. C'est ce qui fait que vous avez certainement lâché l'affaire, et cette personne, elle le sent. Hein. Mais cette personne, elle est mal, hein, c'est ce qui fait que maintenant, elle va écouter son enfant intérieur, parce qu'elle se rend compte qu'au final, elle n'est pas heureuse dans sa vie. Il manque quelque chose, de ce qui manque, c'est vous. Tout simplement, elle s'en rend compte quand on parle de vous, qu'elle entend parler de vous, c'est avec vous qu'elle se voit. Vous voyez, il y a l'union sacrée. C'est avec vous qu'elle veut être, c'est avec vous que cette personne, elle veut faire sa vie en fait. Et elle se rend compte qu'elle est dans la mouise, clairement, parce qu'elle ne sait plus comment faire. Ce qui fait que cette personne, elle s'est éloignée. D'accord? C'est quelqu'un qui a pu s'isoler. Peut-être que cette personne, elle a rompu avec une tierce ou autre, et qu'elle s'est éloignée subitement. Elle a peut-être déménagé, ou pris la poudre d'escampette comme par magie, justement parce qu'elle avait besoin de réfléchir. C'est quelqu'un qui avait besoin de prendre du recul sur la situation. C'est quelqu'un qui a dû, conscientiser les choses, qui a dû apprendre de ses erreurs, qui a dû justement bien ressasser tout ce qui s'était passé. En gros, pourquoi j'ai fait ça, comment j'ai pu faire ça, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant pour arranger les choses. C'est vraiment quelqu'un qui a dû prendre du recul sur la situation et qui avait besoin en fait d'être seul pour y voir clair. C'est pas en étant dans les bras d'une autre personne qu'il pouvait savoir s'il voulait rester avec elle ou s'il voulait être avec vous. Il y avait vraiment besoin de se retrouver seul. Hein. Vous adaptez, ça peut être aussi une femme, hein, on est d'accord. Donc, on vous dit que c'est quelqu'un qui sait qu'il y a beaucoup de drapeaux rouges par rapport à vous. Peut-être que cette personne, elle se rend compte que les choses qu'elle a fait, ses agissements font que maintenant, la situation est quasiment impossible, quoi. Qu'elle se rend compte qu'elle a été trop loin avec vous. C'est possible. Il y a des red flags. Peut-être même de votre côté, vous, il y a des red flags que vous ne tolérez plus. Mais cette personne, pour moi, elle est vraiment tentée quand même à revenir vers vous parce que c'est plus fort qu'elle, tout simplement. Et même vous le ressentez, vous en avez besoin. Quand vous êtes l'un avec l'autre, le temps n'existe plus. Il y a un temps à part, d'accord ? On est vraiment là dans une zone, il n'y a que vous, il n'y a que vous. Le temps, c'est quelque chose de très relatif. On vous dit que vous allez vous retrouver au bon moment, quand le moment sera venu. Cette personne et vous, vous êtes liés, il n'y a rien qui pourra changer ça. Donc, vous le savez, aussi bien cette personne et vous, vous allez vous y retrouver. Vous voyez, on a la vitesse d'évolution, pardon. On vous dit que le timing divin est à l'œuvre. Quand ce sera le bon moment,
D'accord, pour moi, c'est quelque chose qui va arriver assez vite, hein, d'accord, puisqu'on a ici la vitesse d'évolution. On vous dit que dès que cette personne, elle aura conscientisé tous les drapeaux rouges, qu'est-ce qui fait que votre relation ne peut pas fonctionner? Elle va trouver des solutions, justement, pour revenir vers vous. Dès qu'elle sera prête, elle va venir vers vous. Quand elle va vous voir, ça va être le déclic. Là, elle va comprendre qu'elle n'aura plus aucun doute. Peut-être qu'elle va venir vers vous dans les doutes, avec ses drapeaux rouges, mais quand elle va vous voir, les drapeaux rouges... D'accord, ils vont plus exister. D'accord, elle va perdre le nord, en gros, quand elle va vous voir. C'est à vous aussi, justement, je pense que vous aurez la même chose. N'oubliez pas que vous êtes en effet miroir. Donc, si vous avez des choses à dire à cette personne, écrivez-les, vous risquez de les oublier quand vous la verrez. Mais on est vraiment, en fait, sur une relation qui est, c'est plus fort que vous, en fait. Même si vous êtes en colère contre cette personne, quand vous allez la voir, les choses vont être différentes. D'accord, on vous dit qu'à partir du moment où vous allez vous retrouver, ça va évoluer très rapidement. On a la vitesse d'évolution qui est là. On vous dit que là, vous allez vraiment pouvoir conscientiser et mettre en pratique votre lien, d'accord? Vous allez pouvoir vraiment vous unir, être ensemble, faire des projets. Il y aura vraiment possibilité d'une reconstruction. Là, vous allez vraiment vous rendre compte que vous êtes bien. Vous pensez l'un à l'autre en permanence. Au bout d'un moment, c'est une évidence, en fait. Vous ne pourrez pas le nier, que ce soit l'un ou l'autre. C'est vraiment avec vous que vous êtes bien. Vous voyez, il y a eu beaucoup de disputes entre vous. Hein. C'était compliqué. Il y a peut-être une autre personne, une personne tierce hein, qui est là, que ça va pas. D'accord? Ça peut poser problème. Mais on vous dit qu'il y a une guérison de trauma. Cette personne, peut-être que cette personne, voilà, que vous attendez, peut-être qu'elle a dû aller vers une autre personne pour guérir, justement. Peut-être que cette autre personne lui a permis de comprendre ce qu'elle ne voulait plus dans une relation. C'est ça qui est important, c'est en fait que vous voyez aussi le chemin initiatique, d'accord? Le fait que peut-être cette personne, elle vous aurait choisi, peut-être que vous auriez été une relation pansement. D'accord? C'est pas ce que vous voulez, je pense pas. Que là, cette personne, elle est peut-être partie vers une autre personne, mais au final, la relation pansement, bah, c'était cette autre personne. Là, maintenant, elle est prête, elle sait ce qu'elle veut vraiment dans la vie, et elle est prête à vous aimer pleinement. Donc, essayez de voir les choses différemment, d'accord? De prendre de la hauteur sur la situation. On vous dit que vous avez appris, d'accord? L'un et l'autre, tous les deux. Justement, vous avez appris à guérir vos traumatismes. Vous avez appris ce que vous vouliez, mais surtout ce que vous ne vouliez plus dans une relation. Et c'est là que cette relation a été importante. Donc, on vous dit qu'à partir du moment où cette personne, elle va conscientiser pas mal de choses. Hein. C'est quelqu'un qui va revenir, qui va avoir peur. Elle va avoir peur de votre réaction. Ce qui fait que cette personne, elle tarde un peu à venir parce qu'elle est inquiète. Elle se demande comment vous allez réagir. Elle sait vraiment que elle a perdu votre admiration. Cette personne, elle sait qu'elle a perdu votre respect. Elle va devoir regagner votre respect. Elle va devoir regagner votre confiance. Et elle sait que c'est pas facile. C'est quelqu'un qui le sait. Ça va poser problème. Elle sait que c'est un gros problème parce que c'est quelque chose qu'elle va devoir travailler, mais en permanence. Cette personne, elle sait que si elle revient, elle n'aura plus le droit à l'erreur. Mais il y a une personne que il y a une chose que cette personne sait également, c'est que vous êtes son évidence. D'accord? C'est vraiment avec vous qu'elle veut être. C'est vraiment avec vous qu'elle se voit faire sa vie. C'est avec vous qu'elle se voit vieillir, en gros. Hein. Donc, après, n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Hein. Si peut-être il y a déjà des gens qui ont dû décrocher de la guidance. Si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est que inconsciemment, même si vous me dites non, 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 vous voulez quand même savoir ce qui se passe. Donc, c'est que inconsciemment, vous désirez quand même que cette personne revienne, d'accord? Donc, si vous voulez lui laisser une chance, c'est ok. Si vous ne voulez pas lui laisser une chance, c'est ok aussi. Vous avez votre libre arbitre. Rien ni personne ne peut vous l'enlever. Ni moi, ni même le divin, ni envers qui vous croyez, d'accord? Ça vous appartient, vraiment. Mais il faut vraiment, à ce moment-là, écouter au moins ce que cette personne a à dire. Aussi bien, j'ai ça beaucoup dans les énergies en ce moment. Donc, des fois, on me dit, mes guidances se ressemblent. Je le conçois très bien, mais je ne choisis pas les messages. Vous voyez, je bats les cartes devant vous. Je ne les choisis pas, d'accord? C'est vraiment que ça doit arriver, que ça doit être entendu. On est dans une période, je pense, vous voyez, c'est vraiment ce que je disais, hein, là, on est vraiment dans des énergies de pardon. Donc, c'est vraiment quelque chose, il y a un pardon qui doit être accordé à une personne qui va revenir dans votre vie. Aussi bien, vous savez de qui je parle dans la guidance, mais vous verrez que la guidance est réelle quand vous verrez cette personne revenir. D'accord? Pour moi, c'est quelque chose, cette personne, elle va arriver assez vite. C'est pas quelque chose qui va arriver dans 6 mois, d'accord? On est vraiment sur une personne qui est déterminée, qui conscientise que ça va pas être facile, mais cette personne, elle vous veut vraiment, elle sait que c'est avec vous qu'elle est bien, c'est avec vous qu'elle veut faire sa vie, c'est avec vous qu'elle veut vieillir. Cette personne ne se voit pas avec quelqu'un d'autre plus tard.
D'accord? Ça lui a pris du temps, mais elle l'a compris. Mais il faut que vous accordiez votre pardon. C'est vraiment le message principal de cette journée. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Hein. Et je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage, hein, parce que il va y avoir des discussions dans l'air à mon avis. Mais voilà. En tout cas, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. À bientôt.